Voilà les amis, donc on commence cette vidéo avec le Crotalus oreganus, donc celui qui a eu le traitement. Vous voyez, tout se passe bien. Ça a tout l'air de dégonfler. C'est parti, donc l'antibiotique a fait effet, donc une semaine et demie de soins. Ça n'a pas été simple parce que du venimeux, bah, c'est jamais facile à traiter. Mais pour le moment, tout se passe bien. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo, faire un petit tour de la pièce d'élevage, pas trop longtemps. Vous avez vu le Crotalus, donc il va très bien. Le terrarium nickel, je lui ai refait tout le paillage, histoire qu'il soit super bien. On y retourne. Donc je lui ai refait tout le paillage. Il a posé quelqu'un là, début de semaine là. Donc faut que je nettoie, il a enlevé un peu le copeau là. Bon, ça on s'en fout un peu. Donc, tout se passe très bien à ce niveau-là. Au niveau des V grandissent, tout se passe très bien. Donc on peut aller les voir tranquillement ensemble. Donc comme vous savez, ils sont deux dans le terrarium. Je mets les bacs d'eau ici pour pouvoir les remplir et les changer plus facilement. Alors celui-ci, c'est celui que j'ai ramené récemment. Comme vous pouvez voir. Oh là, il s'en va. Hop là. Hop. Donc beaucoup plus mince que le mien. Enfin que le mien. Ça reste le mien, mais vous voyez, beaucoup plus fin. Le premier que j'ai eu donc de chez Flavien, hein, comme vous pouvez voir, hein, beaucoup plus massif. Après, comme je vous avais expliqué, hein, pas du tout nourri de la même manière. Celui-ci est nourri au fraîchement tué. Et celui-ci est nourri au décongelé. Donc on voit bien la différence. Hein. J'insiste sur le fait que de donner du fraîchement tué est beaucoup mieux pour les animaux. On donne du décongelé, c'est beaucoup plus pratique. Mais voilà. Bon, au-dessus, c'est le Sphalerosopsis. Hein. J'ai pas d'autre crotal à mettre dans le sable, donc j'ai laissé le Sphalerosopsis et il se plaît bien. Pas de souci particulier. Là, qu'est-ce qu'on a? Des cacas. Enfin, je nettoie aussi là, dans le sable. C'est bien, c'est que ça se voit bien. Hop, on va voir s'il se va bien. Donc, mon petit... Enfin, petit, il est plus si petit que ça, mais... Cerastès vipera. Bon, vous avez commencé à connaître, hein. Ça fait il a 1 an et demi, maintenant bientôt, ouais, 1 an et demi. Bon, il a bien grossi, hein. Et quand c'est petit, enfin, quand c'est né, c'est vraiment tout petit. Vraiment cool. Donc là, qui c'est qu'on va aller voir? On va aller voir le Molossus. Vous savez que je ne l'ai pas sorti souvent. Je vais vous le sortir. J'en profite, j'ai un nouveau système pour accrocher la GoPro en fait à la vitre. Vous voyez, hop, c'est assez bien. Moi, ça me permet de pouvoir travailler en sécurité sans me prendre la tête. Voilà, avec hop. Et là. Voilà. Alors, Crotalus molossus. Donc, c'est un serpent qui est assez sympa. C'est beaucoup. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Je mettrai un. Je vais essayer de zoomer. Marron, sur fond marron. Donc, le crotal typique, hein. Lui, fais attention parce qu'il a tendance à charger. C'est-à-dire, de là. Moi, je suis à peu près à la même distance que la caisse, mais il y a toujours possibilité que le serpent me charge. Donc, on garde toujours ses crochets en sécurité pour pouvoir justement gérer en cas d'attaque ou en cas de défense du crotal afin de ne pas se faire mordre. On n'est pas là pour prendre des risques. Vous voyez, je peux m'approcher, mais je vais doucement dans mes mouvements. C'est un serpent qui... J'ai repris la caméra parce que comme vous avez pu voir, elle est tombée. Gros problème, hein. GoPro, les accessoires, franchement, c'est vraiment limite. Alors fais attention, que vous puissiez le voir quand même. C'est des serpents qui sont assez massifs. Il faut quand même se méfier de ce qu'on fait avec eux au niveau des manipulations.
on va pas aller embêter le Lepidus, hein. Il est posé, regardez, juste devant la vitre. On va le laisser tranquille, je vais vous le filmer. Donc Crotalus cloberry Lepidus. C'est un serpent qui est assez sympa. Il a vraiment une belle coloration, j'aime beaucoup. La tête est atypique. Vous verrez peut-être pas souvent. Voilà. Je dis aujourd'hui, je vous fais montrer un petit peu les crotales. J'en ai pas 200. Alors pourquoi je n'ai pas plus? On m'a beaucoup posé la question, message privé, pourquoi Max tu n'as pas plus de serpents? Alors faut savoir que dans mes autorisations, je sais plus, hein, j'ai plus les chiffres en tête, mais je dois avoir droit à 80-90 serpents adultes. J'ai au total aujourd'hui 43 serpents dans mon élevage. C'est pas parce que j'ai droit à 100 serpents que je vais vendre 100 serpents. Tout simplement parce que je préfère avoir peu d'animaux, m'en occuper correctement et avoir des animaux qui m'intéressent que d'avoir beaucoup d'animaux. Je garde aussi dans les quotas pour les récupérations d'animaux, donc j'ai toujours une vingtaine de places. Comme là, j'ai récupéré encore récemment une Pantherophis, 4 Pantherophis guttatus, pardon. Voilà, liés d'abandon ou trouvés en nature. Et puis voilà, je pense que c'est ma façon de procéder à ce niveau-là. Je préfère avoir moins d'animaux et m'en occuper correctement. Ouais, j'ai déjà une bon panel d'animaux, j'ai déjà de quoi faire. Là, on a les Régus. Les trimés, donc la femelle trimée qui est tout au fond là-bas. Et les petits trimés qui sont ici. Alors là, je laisse tranquille. Ils sont là en haut. Elle, je l'avais passé dans l'autre terrarium. Elle a chopé des acariens. Je l'ai remis ici, nickel. Alors, je suis en traitement de ce terrarium-là. Je pense qu'il y a un gros problème avec ce terra. Au niveau de la migale, bah, elle est posée là-bas. Ça, c'est là m'entendre. Hop là, on va aller la voir. Voilà, elle est là. Je suis désolé, il n'y a plus de lumière. Je suis toujours pas allé chercher les nouvelles lampes, mais il faut que j'en mette plein et ça m'embête. Il faut trouver un système de lampes, de petites lampes pour les terrariums qui sont là. Les Viperaspi, toujours là, tranquillou. Je vois qu'il y a une belle mue ici. Hein. C'est dommage, hein, je les en vois plus maintenant. Là, on a l'autre, donc femelle, mâle, qui n'ont pas envie de s'accoupler. Je désespère, mais je lâche l'affaire. Donc au total, j'ai donc 3 femelles et un mâle. Et pour ceux qui m'ont dit, t'es pas lassé de cette espèce, en fait de ce pattern, de cette coloration-là, en fait cette souche, vous voulez, c'est la souche que j'ai chez moi en fait. Chez moi, j'ai pas de grise, de mélanique, toi, j'ai vraiment que cette phase-là, quoi. Cette coloration-là, donc c'est vrai que ça me... J'aimerais bien en avoir d'autres, c'est sûr. Je pense qu'à la longue, j'aurai quasiment que de la Viperaspi. Et de la vipère à maudite, bien entendu, qui est là, qu'on va aller voir ensemble, qui est très très speed. Alors, contrairement à mon gros mâle, ouais, c'est impressionnant, hein. Vous avez vu la rapidité d'attaque de la maudite, elle est vraiment, il est vraiment super speed. Vous voyez comme il est? Il va te plonger dessus. Il est vraiment... voilà. Vous voyez, je fais super gaffe parce que il est vraiment très rapide. Magnifique coloration. Par contre, vous voyez, hein, pas content du tout. Hein. Je sais pas si vous l'entendez. Là, je l'embête un petit peu pour pouvoir le faire sortir de derrière le rocher. Voilà, je vais pas l'embêter plus. Lui, un terrarium vraiment type forêt. Faut que je le refasse avec beaucoup de pierres, parce que ça adore les pierres. Et les Viperaspi, pareil, je vais récupérer pas mal de pierres. Elles adorent être dans les pierres. Et puis je vais en rajouter un petit peu. Voilà, j'ai changé, j'ai enlevé la tourbe, je suis passé sur un autre type de substrat. Là, je n'ai pas d'acariens, et là, j'ai chopé des acariens. Voilà, donc c'était un peu problématique. Je crois que j'ai passé la Pantherophis guttatus que j'ai entrée ce matin, que je suis allé chercher justement. Et elle est où? Alors c'est un... Qu'est-ce que je dis? Je sais que c'est ce matin, c'est un mâle. C'est un gros mâle, vous voyez la taille, hein. Il est énorme. Je crois qu'il fait 1,80 m. C'est impressionnant. Des guttes comme ça, alors je pense que c'est un vieux spécimen. Hein.
C'est un spécimen qui doit avoir au minimum, je pense, 6-10 ans, facile, pour être de cette taille. Pour vous comparer un spécimen trouvé de 2 ans. Vous voyez la différence de taille? Je sais pas si vous allez voir. Hop. Alors, pour vous montrer la différence de taille. Hein. Vous voyez les deux? 2 ans et ils mangent. Hein. Donc, voilà. Alors, pour faire suite... Oula, attendez. Je vous reprends, je viens de penser à quelque chose. Voilà les amis, donc là on arrive en fin de vidéo. C'était une vidéo courte, juste pour vous montrer un petit peu les animaux. Je voulais vous sortir un anaconda, mais j'ai la flemme en fait. Prochainement, alors je vais essayer de faire des vidéos un peu drone. Parce que voilà, je me suis mis au drone. J'ai acheté un drone pour faire quelques types de vidéos un peu sympas. VTT c'est compliqué, il faut que je rachète toute la panoplie GoPro. C'est une vraie daube. Là j'ai un système, je dois obligé de le tenir, ça tient même pas sur la vis, vous avez vu. Que dire de plus? Partageons, faisons-nous plaisir. Ne pas oublier pour les personnes qui juste arrêtez d'emmerder les gens que je connais, qui n'ont rien à voir avec moi. Si vous avez quelqu'un à contacter parce que dans une vidéo j'ai fait tomber une Pantherophis, enfin non, la Pantherophis guttatus est tombée de moi-même. Faut savoir qu'elle fait 1m60, que je fais 1m75 quand même, et qu'elle s'est laissée tomber. Elle était à 40 cm du sol quand elle s'est lâchée. Ces personnes-là ont eu la décence d'aller emmerder des gens que je connais, si c'est vrai bien entendu. En fait, les mecs, lui, il connaît autant les mecs de l'OFB et de la DDPP que moi, en fait. Donc, pourquoi l'emmerder lui? Passez directement par moi. Et surtout, apprenez ce que c'est que les reptiles. Faites des stages, des formations, regardez des vidéos YouTube. Allez dans les centres de formation, parce qu'honnêtement, vous y connaissez strictement rien. Enfin, voilà, vous êtes ridicule. Et voilà. Donc, nous, on est là pour partager. Là, prochainement, je vais essayer de vous faire une petite vidéo balade VTT. Je suis en train de commander un nouveau kit pour fixer en fait la GoPro. Vidéo drone à venir aussi, sympa, c'est cool. Je vais peut-être refaire un petit urbex sur un urbex que j'ai déjà fait. Mais il y a beaucoup d'arbres, donc moi le drone je commence, donc c'est à voir parce que je sais pas trop. Je vais peut-être faire un petit urbex prochainement aussi avec quelqu'un, donc je sais pas encore, je vais voir si je vais le faire ou pas. Voilà, que dire de plus? Bah pas grand chose, voilà, faites-vous plaisir. Pour ceux qui ragent, bah, je suis désolé, hein, je suis beau, je suis intelligent, je suis bon, j'ai des belles bêtes. Ma vie je la kiffe, vous êtes jaloux, bah c'est dommage, c'est comme ça, c'est con. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Je vous ferai un petit suivi encore régulier sur les animaux, voilà, régulièrement, je prends la caméra, je vais voir. Peut-être la prochaine fois, je vous ferai ça sur les Lampropeltis, ça peut être cool. Ma femelle boa, je pense que je vous referai un petit tuto, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment rentrer dans le terrarium, tout ça. Quand on a un serpent qui est assez massif, et j'avoue que ma femelle, si elle a la dalle, je peux vous assurer que je rentre pas comme ça. Se bain soufflé, une morsure de boa, ça peut vous faire très très mal. Sur ce, partagez la vidéo, laissez un commentaire, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.